J'ai lu et entendu à plusieurs reprises que notre devoir de n'adorer que Dieu viendrait soi-disant de ce prétendu engagement du verset 172. Pourtant, le devoir, la nécessité de n'adorer que Dieu est intrinsèquement lié à l'homme. Comment Dieu aurait pu demander à ses anges de se prosterner devant un être qui n'aurait pas par défaut l'obligation de n'adorer que lui? Et il va de soi que cette obligation concerne également sa descendance. C'est pour cette raison qu'Iblis a défié Dieu en promettant d'égarer toute la descendance d'Adam. Égarer la descendance d'Adam signifiant la détourner de son chemin initial, c'est-à-dire la détourner de l'adoration de Dieu pour laquelle elle était prédestinée par défaut. Donc la prédestination de toute l'humanité à devoir n'adorer que Dieu n'a rien à voir avec ce prétendu pacte du 772. Et ce verset n'est pas du tout un rappel de ce prétendu engagement. Par ce verset, Dieu nous informe qu'il rappellera aux négateurs après leur mort qu'il les avait enjoints à n'adorer que lui, chose qu'il a faite par ses envoyés au travers des siècles, comme le montre le contexte de la sourate ainsi que les propos tenus par les gardiens de l'enfer. Il n'y a aucune trace de ce prétendu engagement dans la bouche des gardiens de l'enfer. Pourtant, si cet engagement avait eu lieu, il ne fait nul doute que les gardiens le rappelleraient également aux négateurs. Or, ils leur rappelleront seulement que des messagers leur ont été envoyés, que ce soit de la bouche de Dieu directement, ou de ce que Dieu commande de dire aux prophètes, ou des propos que Dieu nous rapporte des messagers qu'il a envoyés, ou encore de la bouche des négateurs dans l'au-delà qui expriment leur remords. Ce prétendu engagement de toute l'humanité dans l'invisible n'est jamais mentionné, alors que si un tel événement avait eu lieu, il serait bien sûr mentionné de nombreuses fois. Puisqu'on veut nous faire croire que le Coran serait un rappel de ce prétendu pacte primordial. Le rappel d'un pacte, donc, qui n'est jamais nommé. Est-ce que cela a le moindre sens ? Pourquoi les messagers de Dieu ne font jamais mention de ce pacte, en disant par exemple « Ô mon peuple, souvenez-vous qu'à l'époque de notre père Adam, nous nous sommes tous engagés à n'adorer que Dieu ». Pourquoi une information aussi simple et claire n'est jamais mentionnée? Pourquoi au jour de la résurrection, Dieu ne fait jamais mention de ce prétendu pacte? Pourquoi cette mention est uniquement faite dans un récit prophétique qui de plus entre en conflit avec le Coran? Pourquoi le mot engagement est uniquement présent dans un récit prophétique qui de plus entre en conflit avec le Coran? Dieu n'aurait pas jugé nécessaire d'inclure dans son livre ces informations fondamentales relatives à ce prétendu pacte, dont le rappel est soi-disant l'objet même du livre. On marche sur la tête! Donc, comme dit précédemment, ce verset n'a rien à voir avec les événements relatés dans le 772, car de plus, Dieu rappellera aux négateurs qu'il les avait enjoints à ne pas adorer le diable. Il s'agira donc d'un rappel, d'une injonction que Dieu a fait aux êtres humains de n'adorer que lui, et non pas d'un rappel d'une question posée soi-disant à toute l'humanité à l'époque d'Adam. Dieu ne dira pas « Ne vous ai-je pas questionné, ô enfants d'Adam, sur le fait que je suis votre Seigneur ?» Question, injonction. Question, injonction. Et cette injonction a bien sûr été faite par l'intermédiaire de ses messagers. Lorsqu'on juge et qu'on condamne une personne, on lui rappelle sa faute. Si la faute ou une partie de la faute des négateurs avait été la rupture d'un pacte qu'ils ont conclu avec Dieu dans l'invisible, cette faute, cette rupture d'un pacte primordial serait rappelée de façon redondante, claire, nette et précise, et non pas au travers de la distorsion de 2 ou 3 versets qui n'ont en réalité rien à voir. Ce n'est pourtant pas compliqué, et je suis certain que le chat qui me regarde en ce moment même par la fenêtre avec un mépris inégalé pourrait le comprendre. Si notre devoir de n'adorer que Dieu venait d'un engagement qu'il avait pris avec nous dans l'invisible, eh bien la faute principale des négateurs serait la rupture de cet engagement, ce qui impliquerait nécessairement de nombreuses mentions dans le Coran, non seulement du pacte primordial en lui-même, mais également de sa rupture. Quand on veut confronter quelqu'un à sa responsabilité, on lui rappelle la faute qu'il a commise. Or, ni Dieu, ni ange, ni gardien de l'enfer, ni messager n'évoquent la rupture d'un pacte primordial de toute l'humanité dans l'invisible. Puisque Dieu et les gardiens de l'enfer, au jour de la résurrection, mettront les hommes devant leurs responsabilités, devant leur culpabilité. S'il y avait eu un pacte dans l'invisible, la culpabilité des négateurs ne se résumerait pas à ne pas avoir écouté les messagers, mais également à la rupture de ce pacte. C'est pourquoi l'absence de toute forme de rappel de la rupture de ce pacte est une preuve supplémentaire qu'il n'existe pas. Donc il n'y a eu aucun engagement entre Dieu et toute l'humanité dans l'invisible. C'est une pure invention blasphématoire qui vise à prendre une distance prétentieuse avec la Torah. Il y a une cosmogonie de l'islam, donc il y a une vision de la création. Et c'est vrai que c'est très important que les musulmans la lisent et la connaissent parce qu'on baigne dans quelque chose qui est une pensée majoritaire sur Adam et Ève, qui est transmis par la culture catholique du pays, alors que la cosmogonie, c'est-à-dire cosmogone, la vision du cosmos et de la création, eh bien elle diffère, et si elle diffère sur les bases qui sont un peu, c'est les paradigmes de la manière dont on voit le monde, finalement ça influe même sur nous-mêmes. Donc c'est très important de connaître qui était Adam, comment est-ce que s'est construit cette relation, cette filiation avec lui,
d'un point de vue islamique. Moi qui pensais naïvement que le Coran confirmait les livres précédents. Bref, le devoir de n'adorer que Dieu est beaucoup plus profond qu'un engagement. Dieu dit qu'il nous a créés, nous et les djinns, dans le seul but que nous l'adorions. C'est-à-dire que l'adoration de Dieu et tout ce qu'elle implique, à savoir respecter ses lois, faire le bien, etc., est le but de notre existence. L'adoration n'est pas liée à un engagement, l'adoration ne devrait pas être motivée par un engagement, puisque l'adoration est la fonction première de l'homme. L'adoration devrait être la fonction première de l'homme. Et c'est justement parce que l'homme a la tête dure, et aussi parce que le diable travaille dans ce sens, que Dieu lui rappelle cette fonction première par l'intermédiaire d'un engagement. Mais en réalité, l'adoration de Dieu, la véritable adoration de Dieu, est fruit de la reconnaissance envers le Créateur. Elle n'est pas motivée par un engagement. Mais là, nous entrons un peu dans la dimension spirituelle. Et vu que vous avez déjà de grandes difficultés à comprendre les mots, les tournures, à comprendre le lien logique entre deux phrases, à contextualiser les versets, ou à comprendre le sens d'une flèche grise qui va vers le bas, nous allons nous arrêter ici. Quoi qu'il en soit, tous les hommes et tous les djinns devraient adorer leur créateur, doivent adorer leur créateur, qu'il y ait eu un engagement ou pas. L'engagement est juste une façon pour Dieu de nous rappeler notre fonction première. Donc réduire la nécessité de l'homme à n'adorer que Dieu à ce prétendu engagement de toutes les âmes de l'humanité dans le verset 172, impliquant que sans cet engagement, les êtres humains n'auraient pas de compte à rendre à Dieu et seraient donc libres de ne pas l'adorer, est une négation même de la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, puisque cette nécessité, ce devoir d'adorer Dieu, est une exigence que Dieu a vis-à-vis de l'homme depuis sa création, depuis Adam. Et cette nécessité d'adorer Dieu n'est en réalité soumise à aucun engagement. Même si Dieu nous laisse le libre arbitre, ce refus d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire l'adorer, conduira à notre destruction. Donc, pour répondre au frère Ultimate en utilisant ses propres termes, oui, nous sommes tous obligés d'adorer Dieu, mais cette obligation n'a rien à voir avec le verset 172 et votre prétendu pacte avec toutes les âmes de l'humanité, car cette obligation fait partie de l'essence de l'homme lui-même. Elle est née avec Adam lui-même, et elle n'est soumise à aucune condition, aucun engagement, aucun pacte. La nécessité d'adorer Dieu fait partie de l'homme, et l'adoration de Dieu est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. En d'autres termes, Dieu nous ordonne de l'adorer. Il ne nous demande pas notre avis. Et si Dieu a pris un engagement avec les hommes, c'est par miséricorde, pour leur éviter la destruction, pour leur rappeler justement qu'ils ont été créés dans le seul but de l'adorer. Et cela ne sous-entend pas que sans cet engagement, ne pas adorer Dieu serait considéré comme une option valable, légitime, autorisée, car l'adoration de Dieu est un devoir que nous avons par défaut. Le simple fait d'exister, de respirer, nous commande de n'adorer que Dieu, même si bien sûr Dieu nous autorise à prendre le chemin de notre destruction. Donc j'insiste, l'adoration de Dieu est une nécessité première chez l'homme, qui n'est soumise à aucune condition et à aucun engagement. Dieu ne nous demande pas et ne nous a jamais demandé notre avis au sujet de notre devoir de l'adorer. Il ne nous a jamais posé la question de savoir si cela nous plaisait, qu'il nous ait créés uniquement pour qu'on l'adore, mais il nous explique les choses telles qu'elles sont. Adorez-moi et vous serez heureux. Niez-moi et vous serez détruits. Peu importe les conditions, l'homme doit adorer Dieu, qu'il y ait un engagement ou pas. Lorsqu'on affirme que le verset 172 concerne uniquement un groupe d'ancêtres bien précis, cela ne change en rien le fait que toute l'humanité a pour devoir d'adorer Dieu et ce jusqu'à la fin des temps. L'honneur d'avoir été questionné par Dieu lui-même. Ne suis-je pas votre Seigneur? Les engagements qu'il a pris avec les hommes au travers de ses messagers, les prophètes qu'il a envoyés, les livres qu'il a fait descendre, tout cela sont des manifestations de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et toutes ces manifestations ont eu pour but de guider l'homme sur le droit chemin, le chemin de l'adoration, et non pas de lui remémorer un engagement que nous aurions tous eu dans l'invisible. Tous ces événements passés, ces récits, les livres que nous avons aujourd'hui, ont pour but de nous informer de notre nature profonde, de qui nous sommes, que nous sommes les créatures de Dieu l'unique, que nous lui devons reconnaissance, que nous devons l'adorer, car c'est justement dans ce but qu'il nous a créés. Notre devoir d'adoration n'est pas le fruit d'un engagement, mais l'essence même de notre existence.
Nul ne peut aller contre la parole de Dieu.